Il y a 3 jours, je suis parti voir Guru, un film qui parle de Dieu. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es, c'est la capacité créatrice de l'humain qui est remise en jeu. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires ? On va pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas? Cette vidéo est une discussion que j'entretiens avec vous, seul, sur ma chaise Quechua. Elle dure 40 minutes et est à l'image d'un podcast. En fait, c'est un podcast. Alors écoutez-la posément, c'est ce que je vous suggère. Encore une fois, ce que tu veux, c'est ce que tu es. Mangez un petit bout ou rangez votre chambre. Are you fucking ready? À de suite. Ok, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si c'est la première de ma chaîne ou si c'est la 18e ou si c'est la 2e ou que sais-je. En tout cas, c'est au sujet de quelque chose qui est relativement d'actualité, donc je vais faire mon possible pour la sortir le plus vite. Coach Matt, avec pour figure principale Pierre Ninet. Je ne suis pas cinéphile. Je n'ai rien à foutre. Enfin, j'en ai pas rien à foutre du cinéma. J'ai pas vocation à le devenir, j'ai pas vocation à l'être et je préfère le dire. C'est une critique, pas nécessairement. C'est une analyse avec mes paradigmes et avec mes visions du film Guru, qui est sorti le 28 février. 28 janvier, pardon. 28 février, c'est même pas encore passé. C'est-à-dire que ce que je vais dire n'implique que moi. Et je pars du principe qu'il faut que vous le preniez avec beaucoup de légèreté. Pourquoi ? Parce que moi-même, je le prends avec beaucoup de légèreté. Je suis pas ici pour établir une vérité nouvelle quant au film. J'ai pas la prétention de dire que j'ai compris les tréfonds de ce que le réalisateur voulait passer comme message. Non du tout. J'ai pris des notes. Pour vous donner un peu de contexte, je suis allé voir Coach Matt le 29 janvier, je crois, le lendemain de sa sortie, avec ma mère. Ça, on en a un peu rien à foutre. Enfin, je le dis pour donner du contexte, mais ma mère ne joue pas un rôle ultra important dans mon ressenti, dans l'approche que j'ai eue du film. Et à la sortie, en fait, de la séance, je suis rentré chez moi, évidemment, puisque j'ai la chance de ne pas vivre sous les ponts. Waouh, ça part déjà en couille. Il va falloir un peu de sérieux, quoi. Et surtout que c'est une balle perdue pour personne, en fait. En réalité, c'était juste une vanne. Et que aussitôt rentré, aussitôt couché, aussitôt je suis allé sur mon téléphone. Il y a trop de fois aussitôt, c'est pas très joli ce que je viens de dire. Mais à peine rentré, je suis allé sur mon téléphone et j'ai dû passer une petite heure à mettre mes ressentis, parce qu'il y a certains points que j'ai trouvé importants d'aborder, sur lesquels j'avais besoin de mettre des mots, que j'avais besoin de concrétiser, parce qu'il y a des choses qui m'ont déplu, et j'ai trouvé que pour un film qui a vocation sur lequel j'avais beaucoup d'attentes en réalité, et qui a vocation à faire passer un message relatif à la santé mentale, et à quelque chose encore plus d'actualité, c'est-à-dire le coaching et tout ça sur les réseaux, et ces gens qui ont tendance, encore une fois, à donner leur avis en prenant des positions qui sont pas nécessairement légitimes d'avoir, c'était selon moi un enjeu relativement grand que d'avoir l'ambition de faire un film à ce sujet. Il pouvait y avoir 1001 scénarios possibles, 1001 manières de raconter les choses. Ça pouvait être très bien, comme ça pouvait être très nul. Déjà, premièrement, il y a des spoils. Je préfère le dire, parce que s'il y a des gens qui l'attendent comme le Messie et qui ne l'ont pas encore vu, dans ce cas, allez le voir. Je vous lis dans cette vidéo, il y aura des spoils et j'ai pas forcément la foi, je verrai au montage, parce que je pense qu'il y en aura tout du long et donc ça reviendrait à mettre des timecodes toutes les 2 secondes. Au bout d'un moment, t'as pas vu le film, n'écoute pas la vidéo, aussi simple que ça. Il y a une bonne partie de ce que j'ai écrit que je vais lire. Voilà les mots que j'ai écrits le soir du visionnage. Coach Matt est un coach en dev perso, une profession pas qualifiée, volontairement ou pas floue, qui ne se construit que par des sous-entendus assez évidents. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a aucun moment dans le film où il est statué, voilà, Mathieu Vasseur, du coup, coach Matt, et X ou Y. Il n'y a pas de « il est coach en développement perso précisément », il n'y a pas de... Encore une fois, il ne qualifie pas la profession, et je pense que c'est quelque part un peu volontaire. C'est que justement, tous ces prétendants coachs sur les réseaux, et attention, là on généralise, déjà d'emblée il faut apporter un peu de nuance, il y a des mauvais et des bons. C'est pas tant ce que j'ai envie de critiquer dans le film. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Et en fait, ces soi-disant coachs, généralement, ils savent pas trop se qualifier. Ils ont une bio sur Insta qui projette un petit peu leur aptitude et ce que sous-entend leur activité auprès de leurs élèves. Voilà, j'ai de X à faire Y pour... Bref, c'est quasiment toujours la même chose. Le schéma peut marcher, mais pour autant, est-ce qu'il est sain ? J'en sais rien. Encore une fois, c'est pas le sujet. Les choses sont que c'est toujours très flou. Pour certains, ils arrivent à se nommer, mais c'est toujours très flou derrière. Tu vois, je suis coach spirituel. Ah oui, d'accord, ok. Je suis coach de vie. De son prénom Mathieu, on ne connaît que très peu, si ce n'est rien, de son histoire personnelle. Voulu ou non, jamais rien n'est mentionné sur son enfance, son ascension, ses expériences. N'est rendu public à travers le film que ce qui n'est rendu public auprès du public lui-même dans le métrage, à l'exception de certains faits nécessaires pour nourrir l'intrigue de l'histoire. Et vous verrez que c'est assez central dans mon approche, c'est qu'en fait, on ne comprend rien, on ne sait rien.
on ne discerne pas, ça va pas réellement en profondeur sur les tréfonds de qui est Mathieu Vasseur, pourquoi est-ce qu'il en vient à vouloir aller sur ce penchant de cette profession, cette activité. On comprend pas les origines de son caractère. Pendant un moment, on pense savoir un petit peu quelques faits de son enfance. Au final, il s'avère que c'est au centre de l'intrigue du film et c'est un mensonge. Donc au final, on sait pas grand-chose sur lui. Émotionnellement parlant, on sait pas les pourquoi. Et j'ai trouvé que ça aurait pu être quelque chose qui méritait contexte, qui méritait quelques minutes. C'est même pas une question de se mettre à la place du gars. C'est-à-dire que si tant est que tu ailles voir le film avec pour ambition de comprendre un petit peu et de démystifier et d'aller chercher un peu psycho, un peu de... Mec, t'es pas servi. Ah mec, t'es pas servi du tout. Ça a pas donné matière non pas à analyser. Parce que déjà, moi je le dis d'emblée, je suis pas psychologue, j'ai rien du tout, j'ai rien à foutre dans la psychologie. Moi, c'est juste pour le plaisir. Et je ne me prétends pas professeur, je ne me prétends pas thérapeute, je me prétends rien du tout dans la matière. C'est quelque chose qui me fait kiffer, pour lequel j'ai un certain attrait. C'est au centre de certains de mes travaux de recherche personnelle, ok, qui n'ont pas vocation à être enseignés, qui ont simplement pour but principal que de me nourrir et me donner des armes et des infos. Enfin, des armes, c'est très, très négatif, mais que de me donner des leviers sur lesquels, des approches pour comprendre un petit peu l'humanité et interagir un tout petit peu mieux avec mes proches, avec mes clients, avec ma mère, avec ma sœur, avec mon père, avec ma future femme, avec mes enfants, etc. C'est du personnel. Ça aussi, c'est important de le dire. C'est là tout le point du film. Il existe en effet une dissonance entre ce que ses fans savent et entendent et la réalité. Une réalité pas si réelle que ça, puisque Mathieu joue un rôle constamment. Merci les amis. Tu crois quoi en fait? Que c'est avec des fleurs que je vais aider les gens? Le coach Matt, on va appeler coach Matt, pour ce qui est de la figure publique, auprès de ses fans, etc. Et derrière, il y a Mathieu Vasseur, en backstage, qui construit toute sa narration, tout son storytelling autour du personnage qui est coach Matt. Et donc forcément, mais comme chez beaucoup de créateurs, est-ce qu'on peut le critiquer foncièrement? Bah non, c'est ce que ça implique un petit peu de créer sur les réseaux. Il y a une grande différence entre ce qui est affiché et ce qui ne l'est pas. La problématique, c'est depuis quel espace on opère. Est-ce que tu storytell pour storyteller à des fins complètement monétaires et gagner de l'argent sur des mensonges? Et auquel cas là, on peut... En fait, le bien ou le mal, il est un peu difficile. Enfin, il n'est pas difficile, mais c'est toujours relativement très subjectif. Parce que le bien ou mal implique un référentiel. Et le référentiel, il varie d'un individu à un autre. Et c'est mal vis-à-vis de ça, c'est bien vis-à-vis de ça. C'est ce référentiel-là qu'on pointe du doigt. C'est comme ça qu'on qualifie de quelque chose de bien ou de mal. C'est le principe. En fait, c'est que le problème, c'est que le référentiel est toujours individuel. Donc c'est un peu compliqué de dire ah, mais ça c'est bien ou ça c'est mal. On va pas se pencher là-dessus, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que coach Matt, il joue un rôle. Et pour le coup, faut pas pour autant cracher sur ces influenceurs ou ces créateurs qui ont tendance à jouer un rôle quand il s'agit de créer sur les réseaux. Parce que pour certains, il y a une réelle vocation à se protéger, dissocier le métier, la figure créatrice, la figure artistique, coach Matt par exemple, et Mathieu Vasseur de ce qu'il a dans sa vie personnelle. La problématique, c'est que dans ce cadre-là, dans la mesure où quand tu vends quelque chose, rentre dans la vie personnelle des gens, ça de ce postulat-là, t'as une certaine éthique à respecter. Le problème, c'est que quand tout est basé sur un mensonge, là, effectivement, selon moi, on peut le qualifier de mal. C'est-à-dire que tu as vocation à rentrer personnellement, de manière intime, dans la vie des gens et à leur apporter certaines modifications dans leur paradigme et dans la manière dont ils approchent les choses, la vie. Tu vas avoir un impact sur la manière dont ils vont interagir avec le monde, dans leur vie perso, encore une fois, donc avec leurs femmes, avec leurs enfants, etc. Et si tant est que tu les amadoues et que tu essaies de faire passer un message qui est basé dans son entièreté sur des mensonges, là, effectivement, il y a une dissonance. T'es pas sur la même fréquence. D'un certain côté, des gens qui sont authentiques, et encore ça, on le verra pas forcément, qui pensent l'être du moins, et t'as un gars qui l'est absolument pas. Et pourtant, tu prétends l'être. Malhonnêteté, complètement assumée, ça, c'est un problème. Encore une fois, le mécanisme de jouer un rôle sur les réseaux, on le pointe du doigt, il est pas forcément mauvais pour autant. C'est hyper important de mettre de la nuance. Et là où en fait il y a un sacré truc, c'est que même en backstage, donc on a coach Matt, sous-entendu Mathieu Vasseur, on a les tréfonds, on a les backstage et on a le Mathieu Vasseur dans sa globalité, on sait qui il est réellement. Et bien selon moi en fait on sait toujours pas qui est réellement Mathieu Vasseur, premièrement. Pourquoi? On n'a pas la genèse de son caractère, de son enfance et de ci et ça. De toute manière, jouer un rôle, c'est un peu au centre de l'humanité. Tout dépend de ce qu'on entend jouer un rôle, mais quelque part, si vous respirez comme moi, là à l'heure actuelle, vous jouez forcément un rôle. Vous êtes forcément tributaire des constructions et des narrations qu'on vous a inculquées quand vous étiez petit, quand vous étiez jeune, adolescent, adulte ou que sais-je, ça c'est tout au long d'une vie. Vous êtes forcément un être construit. Et qui dit un être construit, et quelque part, on joue forcément des rôles. Si on joue pas de rôle, on est des vagabonds. Et si on est des vagabonds et qu'on n'est rien et qu'on sait pas se situer dans un cadre, qu'on sait pas jouer son rôle dans une société, qu'on sait pas l'utilité que l'on peut... En fait, frérot, tu sers à rien. Et c'est au centre de l'humanité, c'est-à-dire que tu faisais encore du feu avec des bâtons et t'avais un rôle qui était attribué. Si t'étais rien et que tu changeais de rôle constamment,
bah encore est-il, je sais pas comment ça se passait à l'ancienne, mais bah, tu mourrais. Parce que t'occupes aucune place dans le cadre, dans la société. T'occupes rien du tout. Jouer des rôles, le principe même d'identité, il est au centre de l'humanité, encore une fois. Et donc Mathieu Vasseur joue des rôles, tout comme moi, Louis Bailly, je joue un rôle, et tout comme toi, tu joues un rôle quelque part. Et ça, faut l'accepter. On a tendance, surtout à l'heure actuelle, et dans l'ère d'aujourd'hui sur les réseaux, surtout quand il est question de spiritualité, etc., à dire ouais les gars, faites tomber les masques et faites tomber les rôles, arrêtez de jouer un rôle. Mais frérot, si tu arrêtes de jouer un rôle, qu'est-ce que tu es? Mais tu n'es rien. Mais rien, ça n'existe pas. Le message, il est jamais arrête de jouer des rôles. C'est comprends que tu joues des rôles. Pointe du doigt le mécanisme. Et c'est tout. Jouer un rôle n'est pas une tare pour autant. C'était une aparté. Et donc, de ce postulat-là, Mathieu Vasseur, forcément dans le film, lui aussi, il est sujet aux mêmes règles. Il joue un rôle qu'on peut avoir du mal à cerner puisqu'il est très très ambivalent. À la suite, je dis littéralement ce que je viens de dire. Mathieu joue un rôle constamment. On peut se questionner sur qu'est-ce que la réalité au final. Pour moi, la réalité, elle est forcément tributaire des rôles que vous jouez. Et ce que je disais, c'est qu'on n'a pas trop de référentiel dans le film, puisqu'on n'a pas on ne sait pas d'où vient Mathieu, puisque la réalité est ce qu'elle est, de celui qui l'a créé, qui la vit. Et là, on en vient à une question phare du film. L'être humain est-il créateur de sa réalité ? C'est ce que les coachs du moins ce que coach Matt a tendance à vouloir enseigner. Est-ce que c'est de la surresponsabilité ? En fait, c'est même plus une question de responsabilité, c'est de toute manière, qu'importe ce qu'il est actuel, de ton contexte actuel, tu as la possibilité de moduler la réalité autant que tu le veux. Il suffit de le vouloir. Et ça, c'est une première problématique, c'est que en soi, c'est pas forcément erroné, mais c'est pas forcément vrai non plus. Ce qui est vraiment pointé du doigt, c'est pas est-ce que l'être humain est créateur de sa réalité. Je l'ai marqué juste après, c'est l'être humain est-il créateur indépendamment de tout ce qu'il compose. De ce qu'il en est en backstage, quand les rideaux sont fermés, on connaît un Mathieu manipulateur certes, socio-psychopathe probablement pas. On va pas rentrer dans ce jeu-là. D'un, parce que j'ai pas les armes pour. Encore une fois, je suis pas psychologue et j'ai pas fait d'études. Tout ce que je sors, c'est en lien direct avec mes recherches et mes travaux personnels. Donc j'ai pas un niveau assez concret pour attester quoi que ce soit. Je suis pas légitime pour. Il s'avère que la psychopathie et la sociopathie, déjà, c'est des pathologies qui sont quand même relativement différentes, premièrement. Et deuxièmement, il y a quand même un flou médicinal, pas juridique, encore que, médical, que je trouve un peu trop proéminent quand il est question de qualifier quelqu'un de psychopathe ou pas. Qualifier quelqu'un de psychopathe, encore plus quand on n'a pas fait de longues études en la matière, c'est pas possible de le faire. Ici, on a un Mathieu qui frôle du doigt certains comportements qui pourraient laisser entendre de l'empathie. C'est même flagrant en réalité. Maintenant, est-ce que c'est un rôle ou pas ? À travers un support image et son uniquement, narré qui plus est, on peut pas trop le savoir. Effectivement, on a un Mathieu qui présente des émotions, qui a quand même qui est sujet à certains chagrins, à certains mots MAUX. Maintenant, est-ce qu'il joue un rôle profondément dedans ? Je suis pas sûr. À travers un support image et son uniquement, encore plus quand il est question de narration, c'est un film, c'est pas nous qui avons écrit le scénario, l'histoire. C'est compliqué de juger, de dire ok, ce mec-là, il joue un rôle dans ses leviers émotionnels, c'est pas vrai, il est pas vraiment triste. Tu pourras pas savoir. Ce que je disais, oui, c'est que le choix nous est offert. Ça, c'est à nous. Est-ce qu'on part du principe qu'il joue un rôle ou pas dans ses émotions ? Moi, je suis parti du principe que non. Pourquoi est-ce qu'il joue pas de rôle ? Parce qu'on garde quand même un côté très très spontané chez Mathieu, une réactivité et une impulsivité vraiment, vraiment, vraiment mise en avant dans le film, vis-à-vis, même certaines fois, de sujets et de situations qui mériteraient pas autant d'impulsivité et pas autant d'implication émotionnelle. Je peux pas les laisser tout me prendre. Ça, c'est quelque chose qui, selon moi, peut pas être joué en tant qu'être humain. Encore que, ce qu'un être manipulateur peut anticiper autant et se faire passer pour quelqu'un d'émotionnel et comprendre un petit peu les mécanismes de l'humain et dire ok, je vais être impulsif à ce moment pour peut-être, j'en sais rien, mais c'est partant de ce principe-là, gros, tu tombes dans un cercle vicieux ou vertueux comme tu veux, et tu tombes dans un cercle dans tous les cas, et tu sais jamais où en finir. Donc selon moi, Mathieu ne joue pas de rôle. Est-ce que ses larmes sont-elles des mimes ? Sa colère est-elle jouée de toutes parts ? Est-il calculateur à ce point ? Je pense sincèrement pas. Voilà. Son frère dans le film nourrit la quasi-entièreté de l'aspect émotionnel et vulnérable de Mathieu, du moins à première vue. Un personnage à ne pas oublier est sa copine qui joue un rôle majeur dans sa vie mais pas vraiment mis en avant, en témoigne la manière dont elle disparaît. Très léger. Effectivement, c'est pas important de s'attarder là-dessus, mais il s'avère que Mathieu a un frère qui est au centre de l'intrigue, il a une copine qui est pas forcément au centre de l'intrigue mais qui joue un rôle relativement important, a joué un rôle important qu'on peut deviner, qu'on peut imager. Encore une fois, c'est nous qui avons le choix. Dans le film, elle est pas. Sa femme est fan de lui et j'ai pas trouvé qu'elle avait un rôle ultra majeur. Elle prenait pas beaucoup de place non plus. Maintenant, on peut imaginer qu'elle a un rôle important parce que après c'est ma vision, mais toute femme dans la vie d'un homme a une importance quand t'es en couple et que t'as vocation à construire quelque chose. Et ce qui est manifestement le cas dans le film puisque c'est ce qu'il est dit.
On va déconstruire un petit peu Matt. Matt joue un rôle sur 3 niveaux. Le premier est celui rendu public. Le deuxième est celui sans les lumières, donc derrière, en backstage. Le troisième est celui que l'on peut supposer. Pour le premier pivot, coach Matt, on a un individu sachant, instruit, qui sait utiliser un jargon scientifique qui ne lui appartient pas, auprès d'un public absolument absent en l'état, qui n'y voit que des étoiles. L'usage du champ lexical en devient même gênant à l'image, c'est bien fait. Effectivement, sur Coach Matt, on a cette tendance à utiliser des jargons scientifiques, encore une fois à tort et à travers, à utiliser des outils avec toujours plus de complexité dans les mots, dans les phrases. Mec, ça va parler de cerveau limbique et de ci et de ça, parler de choses... En fait, ça peut avoir sa place, mais je trouve que c'est flagrant, c'est pas crédible. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis sensible auprès de beaucoup de créateurs sur les réseaux, c'est-à-dire que t'en as beaucoup qui vont te parler de fonctionnement du cerveau. Mes frérots, en fait, la seule chose qu'ils ont eue, c'est une discussion avec chat. Et je critique pas, c'est peut-être vrai ce qu'ils attestent, mais j'ai du mal quand je mets en avant quelque chose et que j'affirme quelque chose et que je l'utilise à des finalités, à des fins relativement massives, à savoir impacter la vie de quelqu'un d'autre, personnel qui plus est, bah gros, je m'efforce d'être sûr de ce que je dis. D'être sûr, pas forcément parce qu'on n'est jamais sûr, d'avoir fait assez de travaux et de recherches pour avoir moi-même un levier de compréhension sur ce que j'avance. Je sais pas, c'est logique. Et ça, les créateurs, bah, ils prennent pas le temps de le faire. Une conversation avec chat, et ça y est, ça te fait un post de 7 slides sur Insta pour t'expliquer le cerveau limbique. Ah, frère, nique ta mère. Assurer quelque chose, des propos scientifiques qui plus est, avec autant d'assurance, sans aucun gage de crédibilité en amont, sans aucun contexte, sans rien du tout. Mais mec, ça dupe qui? Sincèrement, ça dupe qui? Bah là, on en vient, ça dupe un public qui, lui, est déjà en transe. C'est un phénomène assez courant, pourquoi ? Puisqu'en fait, ces gens-là sont venus chercher, une seule et unique chose, c'est la recherche de vérité, la recherche d'un sauveur, qui leur donnerait droit quelque part à la souveraineté individuelle, et à rien d'autre. En fait, ce public, ce qui les pousse à venir, c'est presque exclusivement la recherche de cadre. C'est le besoin de savoir se situer et d'avoir un cadre pour exister. Pourquoi ? Bah, généralement, ça c'est des êtres pas forcément mal aimés, mais qui n'ont pas nécessairement eu quelque part, un cadre qu'ils aspiraient à avoir quand ils étaient petits, ou quand ils étaient jeunes, ou quand ils étaient adultes. En fait, ça peut se décliner partout, n'importe quand, très souvent lors de la jeunesse. Encore une fois, c'est juste le besoin vital d'avoir un cadre qui les pousse à venir. Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas important. En fait, le public, il rentre dans la salle de conférence déjà sous l'emprise de Matt. Déjà dans un contexte émotionnel qui va les pousser forcément à boire ce que l'être humain dit en face de lui. Qu'importe ce qui est dit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on leur a fait sous-entendre, par la promotion de la conférence, j'imagine, par les pages de vente et par tout ce que tu veux, que leur réalité, le niveau émotionnel dans lequel ils sont, il est une réponse directe à des êtres beaucoup trop stressés, persuadés que leur vie est en péril, que leur vie est en jeu. On a joué dans la promotion probablement de la conférence et sur les réseaux ou que sais-je. Et en fait, on a nourri des êtres déjà stressés pour un millier de raisons. Déjà, quand l'État prend les 3 quarts de la valeur que tu crées, c'est un peu dérangeant. Mais bon, on est quand même des êtres très très stressés en France. Et dans le monde, en fait, il y a un dérèglement à ce niveau-là qui est phénoménal. Mais pour autant, est-ce qu'il est mauvais ? Oui, quelque part, oui. À faire comprendre aux gens qui sont constamment entre la vie et la mort, littéralement, on a des êtres complètement désordonnés, complètement perdus, encore une fois dans un cadre inexistant, qui sont constamment en mode survie et qui par conséquent ont des approches beaucoup trop émotionnelles sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils entreprennent. C'est-à-dire qu'on a des gens qui s'identifient constamment à leur colère, à leur tristesse, à leur joie, à leur ci, à leur ça, parce qu'au final déjà leurs émotions, c'est le seul cadre qu'ils peuvent avoir. C'est le seul truc un peu palpable qui les fait sentir ah c'est bon, là je suis vivant. On place les gens dans un rôle qu'ils n'ont pas forcément demandé, qui est celui de tout va mal dans ta vie, responsabilise-toi, tu as le pouvoir de tout changer. Et on dit bah vas-y mec, je te donne les armes, je te donne les outils, fais, encore une fois, indépendamment de ce que tu es. Ce que tu as été dans le passé mec, mais laisse tomber, tu es créateur de toutes parts. Tu peux tout faire là maintenant de suite, si tu le souhaites. Je m'éparpille. Les promesses de Coach Matt sont claires, une humanité qui œuvre dans l'amour, avec un grand A, unifié. Or, dans les tréfonds, sans être dit, encore est-il que ça pourrait l'être, ça ne changerait rien comme on l'a dit tout à l'heure. Ce qu'on enseigne, c'est la soumission émotionnelle, l'identification directe à celle-ci. Ça commence pendant ces séminaires, mais surtout avant, puisque le public rentre en conférence déjà dans un état déjà primitif, qui répond au danger, persuadé d'être en péril, et par conséquent, apte à sauter sur n'importe quelle occasion d'être sauvé, y compris s'il faut s'endetter à crédit pour y parvenir. C'est jamais évoqué précisément, mais voir Matt sur scène, ça coûte des ronds. Jouer sur la joie et l'enthousiasme,
ça convainc autant que la peur. C'est-à-dire que jouer sur des êtres apeurés et rendre les gens tendus et tout ce que tu veux, en fait faire la promotion directe de la peur par un millier de leviers, c'est le même mécanisme qui rentre en jeu quand il s'agit de jouer sur la joie et l'enthousiasme. C'est la même chose, littéralement. C'est une soumission et une identification aux émotions directement. C'est je suis l'état émotionnel dans lequel je suis à un instant T. Et ça, mec, tutoriel, créer des êtres complètement instables. Incapables de trouver un cadre, si ce n'est celui de leurs émotions, puisque les émotions ont pour vocation à orienter un peu l'être humain. Certes, oui, les émotions, elles viennent et elles partent, comme tout. C'est un mouvement. Si tant est que tu ailles chercher ton référentiel principal dans les émotions, bon courage gros, parce que globalement, demain tu vas être content et demain tu vas être triste, tu vas être en colère. Et pour peu que tu réagisses constamment à celle-ci, tonton, mec, ta vie, frère, ça va être super, hein, super. Le vagabond, super, top. Ce qu'il faut, c'est pas les nier ces émotions. J'ai pas dit ça. C'est l'arrêt de l'identification à celle-ci. Commencer à prendre ce pas en arrière et à voir les choses pour ce qu'elles sont. Ça veut pas dire se rendre extérieur aux émotions. C'est tout, frère. Le schéma sur lequel joue Matt, c'est littéralement apeurer-les et donner-leur les solutions. Bon, et c'est le schéma sur lequel joue l'État aussi. Bon, mais attention, quand je dis que je critique pas l'État, et quelque part si. Je suis pas en train de faire le complotiste, je sais pas comment cul sur la commode. C'est factuel. C'est pas. Je dis pas que tu peux pas le réfuter, parce que j'ai dit tout à l'heure justement à l'amorce de cette vidéo, je ne prétends donner aucune vérité, mais sur certains faits, mec, je vais pas me justifier là-dessus, mais c'est pas être complotiste de dire que l'État joue sur ta capacité à être un être apeuré et derrière prétend pouvoir te donner les solutions et donc passer pour le cadre suprême, le père ultime, le sauveur. Te fait croire que ce qu'il te donne est bon, au nom de quoi? Lucifer. Alors, le mec qui part en couille, frère. Pour en revenir à Matt, pour en revenir à ses fans qui voient en Matt un ami, un frère, un père, ça fait penser à beaucoup d'autres choses. Je viens de le dire en fait. Des êtres exclusivement émotionnels qui n'ont aucun contrôle. Pourtant, on leur promet l'exact opposé. Tu vas dans une conférence, on te dit mec, tu as le contrôle total sur ta vie, tu es un être créateur. Et t'es là, t'as plein d'enthousiasme, t'es ah ouais, de ouf mec, mais je suis Dieu en fait. Et là tu sens une joie mec, tu sens pour une fois dans ta vie, tu penses avoir de l'énergie divine et un cadre de fou, tu fais ah ouais, de ouf. Et là mec, tu t'apprêtes à entreprendre un millier de trucs. Et en fait, dans 2 jours c'est terminé, tu fais ah. Ouais, c'était temporaire gros. Et le problème c'est que tu t'es identifié à ça. Bah ouais mec, bah ouais. Donc en fait, on t'a promis un contrôle en jouant sur une faille, pas forcément, mais sur un système qui justement te retire du probable contrôle que tu pourrais avoir en tant qu'être humain. Ça c'est paradoxal, mais plus c'est gros, plus ça passe. Le film ne critique en rien le pouvoir créateur de l'être humain. Et non. Il pointe du doigt et critique, trop vaguement à mon goût, la capacité de l'humain à se croire créateur de toutes parts au-delà de sa biologie. J'en reviens à ça, toujours. C'est au bout d'un moment, mec, tu es créateur, oui, suivant le contexte dans lequel tu es actuellement. Tu peux pas le nier. Des schémas, des paradigmes que tu ne peux pas nier en l'instant. Tu peux pas tout effacer. En fait, être créateur de toutes parts, ça sous-entendrait que tu es un être vierge, dans sa forme la plus divine, et que je veux être ça, je suis ça. Ça veut dire que gros, tu construis sur quelque chose de relativement neutre. Tu es neutre. Or, tu n'es pas neutre. Jusqu'à preuve du contraire, maintenant, tu es la construction de toutes les années passées. Et ça, gros, tu peux pas le nier. Et au-delà de ça, tu as un corps qui répond à certaines lois qu'on découvre encore à l'heure actuelle. Tu peux pas être créateur au-delà de ça. Tu peux pas être créateur au-delà de l'état actuel dans lequel tu es maintenant, de l'énergie que tu as à disposition, de ce que tu es capable de faire dans l'instant T. Tu peux pas, frère. Je suis désolé. C'est pas aussi beau que ce qu'ils ont tendance à te faire croire. Mais frère, tu es créateur, oui, soumis à certaines limites, que tu le veuilles ou non. En fait, et quelque part, tu outrepasses ces limites quand tu acceptes que tu en as. Je vais y venir. Dire que l'humain ne peut rien changer, ça serait erroné. L'adaptabilité est au cœur de notre système, ça permet l'évolution. Par contre, ce qu'il est erroné de croire, c'est que l'on puisse modeler une réalité tout entière en niant les principes fondamentaux auxquels on répond. On a une manière de fonctionner, il y a des schémas, qu'on le veuille ou non, et au bout d'un moment, gros, on peut pas passer outre, pas passer au-delà. On est créateur, oui, dans ce cadre-là. Si t'étais créateur de toutes parts, au-delà de ce que tu es, au-delà de la forme physique, au-delà de la matière, gros, tu serais Dieu, et auquel cas, il faudrait se poser des questions. Et auquel cas, pourquoi est-ce que tu es là et pourquoi est-ce que tu m'écoutes? C'est pas pour autant qu'on est condamné, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, et ça n'excuse pas pour autant ce que j'ai malheureusement trouvé trop binaire. Encore une fois, le film, ça c'est quelque chose qui met jamais qui met pas en avant. La plupart des gens, j'imagine, ils vont finir par cracher sur les coachs, à dire ah, mais en fait mec, est-ce que les coachs disent quand ils disent que je suis un créateur et que je suis capable de modifier un petit peu quelque part ma réalité et que en fait je suis peut-être pas si responsable que ça. Le problème c'est que le film apporte pas de nuances, ça c'est une problématique parce que l'inverse est aussi erroné. T'es quand même créateur. Non mec, c'est là. En fait, qu'on le veuille ou non, c'est l'être humain est un être qui s'adapte à ce à quoi il est confronté en réponse à des externalités, à des faits. Ton corps en est le parfait exemple. Tu le blesses, il reconstruit. Tu le soumets à des charges, tu vas à la salle, il va s'adapter. On est constamment dans l'adaptation. Dire que l'être humain n'est pas créateur, c'est erroné. Et le film, encore une fois, manque de nuances. Maintenant, en fait, je pense pas que le film ait pour vocation à devenir un support philosophique pour un étudiant en 3e année de lettres à la Sorbonne. Donc je comprends quelque part qu'il ait pas eu la nuance que j'attendais.
personnellement. Dans le film, on a un discours politique trop peu nuancé sur la place de l'État. Ironiquement, assez bien dénoncé à travers le personnage de Matt, malheureusement placé en roi de la farce au moment des faits. On en vient à l'État. Non, c'est vrai que la place de l'État dans le film, elle joue l'unique rôle de régulateur. Je suis l'État et je viens mettre la main sur ce qui n'est pas régulé. La régulation, on peut pas être contre la régulation, mais quelque part, on va pas rentrer dans ce débat-là profondément, mais quelque part réguler oui, mais ça a certaines limites. Autrement, on tombe dans des approches qui frôlent littéralement la dictature. À trop réguler, on régule plus, on impose. Et ça, en fait, le personnage de Matt dans le film, il le critique et il le met bien en avant pour le coup. Je trouve qu'il a un rapport à l'État, du moins dans ses approches, qui est pas forcément éloigné de la réalité. La problématique, c'est que quand il les sous-entend, ces propos-là, d'ailleurs il les sous-entend pas forcément, il les dit implicitement, il est constamment placé en tant que roi de la farce. Je trouve que ça, c'est un peu trop manipulateur à mon goût. Ça renforce l'image d'un film plutôt politisé pour aucun parti en particulier. Il existe une intrigue dans laquelle le gouvernement prend place, intrigue qui saute au fur et à mesure que le film avance. En fait, c'est vrai que normalement l'État on en a plus rien à foutre, donc tu te demandes pourquoi est-ce qu'il a été là, il a été mis au début. Bon, il joue quand même un rôle, on peut pas lui enlever. Dans le film, j'entends. Si l'on doit approfondir l'idée que le film puisse être un outil, un support de propagande légère, subtil, c'est relativement intelligent. On a un acte, sans même avoir vu le film, qui est dans la tête des gens, d'ores et déjà quelqu'un de mauvais, parce que gros, l'affiche du film, suffit de l'afficher pour le comprendre, la bande-annonce du film, suffit de le voir pour comprendre. Maintenant, on a la chance d'avoir un Pierre Ninet dans les interviews qui apporte un peu de nuance et qui dit quand même, bon, en vrai, Coach Matt, il donne quand même des bons outils, c'est pas trop ça qui est critiqué. Ok, certes, bon, il est un peu concerné, un peu Pierre Ninet, malgré lui, il est pas coach, mais on va pas en parler. En fait, on voit Matt comme un détraqué. Et par conséquent, si t'as envie de faire passer un message qui pour autant est crédible aux yeux des gens de manière globale parce que c'est flagrant, si t'as envie de le décrédibiliser ce message, fais-le passer par la bouche de quelqu'un qui joue pour rôle principal un clown et ça passera peut-être un peu mieux. En fait, on oriente un affect jugeant et mauvais sur le personnage d'emblée en supprimant tout libre arbitre, littéralement, tel que tout point sur lequel on pourrait se retrouver en accord avec lui nous mène à culpabiliser et à se questionner. On a tellement l'image d'un Mathieu Vasseur mauvais à côté de la plaque, complètement mauvais c'est le terme, je vais pas apporter 1500 adjectifs qualificatifs au truc, que si tant est que tu trouves un point d'accord avec lui, tu vas forcément pas te dire mais attends gros je suis d'accord avec un fils de pute. C'est naturel gros, c'est naturel. Si tant est que t'as envie de faire passer un petit message en soum-soum, gros c'est le canal parfait. Décrédibiliser un message initialement crédible dans la bouche de quelqu'un qui lui ne l'est pas, dans la tête des gens. D'emblée. En fait, c'est l'occasion d'utiliser cette vulnérabilité pour forcer le passage et faire passer le logique pour irrationnel en passant par l'émotif. La culpabilité, encore une fois. On joue sur l'émotionnel, mais cette fois-ci, c'est pas le public de Matt qui est visé, mais c'est nous, en l'occurrence là, la culpabilité, pour faire passer quelque chose. On débranche partiellement par l'émotion, on rebranche plus tard quand le message est passé. Et au final, du coup, le message du film, il est encore plus juste. Notre biologie va contre nous, si tant est que personne ne soit là pour l'observer. Et là, je joue l'avocat du diable. À sa défense, je ne saurais comment tourner les choses, si ce n'est en enlevant toute cette partie qui gravite autour, à savoir la politique. C'est dire la pertinence et l'optique du message, si ce n'est celle de déconstruire doucement et subtilement des idées trop logiques et flagrantes pour être démontées autrement que par l'émotionnel. Est-ce que là, je vais trop loin ? Je sais pas. Encore une fois, comme dit tout à l'heure, j'ai pas la prétention de savoir quoi que ce soit. Ici, là, je lis des écrits relativement spontanés. Et je l'ai écrit, et je l'ai dit tout à l'heure, je le fais avec beaucoup de légèreté. On bâtit et crée à partir de paradigmes pour certains construits de notre vivant, pour d'autres hérités. Et c'est ça que le film dénonce. Il existe des limites, celles qu'on ne voit pas. Celui qui se persuade de l'inverse a manqué d'amour quand il était petit. C'est exactement ce que l'on peut supposer de Matt, qui joue un rôle sur tous les pans du film. Un rôle légitime qu'on ne peut absolument pas questionner ni remettre en cause. L'humain s'adapte et par conséquent, tout ce qui est entrepris est légitime de l'être. Si c'est bien ou mal, ça c'est un autre questionnement. Il s'adapte parce que c'est sa nature avec un grand N. Et on ne peut pas aller à l'encontre. Toujours la même finalité. Vous avez un pouvoir créateur qui n'a pour seule limite ce que le corps et notre incarnation ici sur Terre nous permet. L'égalité n'existe pas. Il y a des prédispositions et des orientations. La liberté, c'est de créer en connaissance de cause. Je pourrais pas dire mieux. Sous-entendre un pouvoir infini, c'est insinuer que l'on est neutre, une base vierge. Or, on ne l'est plus à la seconde où la première respiration est prise. La neutralité, en fait, fatalement, c'est la mort. Et là, tu respires, donc t'es pas neutre. Ça veut pas forcément dire qu'on est coincé. Est libre celui qui sait, avec un grand S, les limites de son être, du corps et de l'ego. Est enfermé celui qui s'illusionne de l'inverse, persuadé quelque part de pouvoir passer outre. Les deux savent qu'ils sont plus qu'un corps, mais l'un accepte plus la nature que l'autre. Le film le pointe du doigt, mais à vouloir trop être clivant, on en perd un peu le fond. Ouais, toujours la même chose. Je vous exprime ma peur, celle que le public stéréotype et prenne ironiquement, comme le public de Matt, un support extérieur à eux pour référencier les vérités fondamentales sans chercher le fond. Là où le film est paradoxal, et c'est la peur que j'exprime juste ici, un public autant victime que celui persécuté sous l'emprise du méchant dans le film. C'est les risques un peu de ce qu'est Gourou. On le redit, les gens, le public est persécuté. Pourquoi ? Parce qu'il voit en Matt la figure du père, celui qui apporte le cadre, le donneur de vérité. En fait, ce que j'ai peur, c'est que littéralement, le film fasse le même effet que Matt
à son public, à savoir l'effet d'un référentiel qui a pour vocation à tirer des balles sur les coachs et à prôner la vérité. Ce même film est sujet au même principe. Ne pas le prendre pour référentiel, c'est comprendre réellement ce qu'il sous-entend. Quelque part, en fait, si le film ça se trouve, le film est au contraire une masterclass, et ce qu'il critique, et ce qu'il rappelle, c'est que la seule vérité qui puisse exister, c'est l'amour avec un grand A, et que, en fait, le film lui-même est soumis au même principe qu'il critique, à savoir, ne le prenez pas pour référentiel. Là, ça serait stylé. Sans jugement, si vous sortez de la séance avec pour principal ressenti le dégoût, vous passez à côté. Et je le pense. Ce que dit le film, c'est ne prenez rien pour dogme, référentiel absolu. Alors, ne faites pas du film une référence irréfutable. Apportez un peu de nuance. Et en fait, par conséquent, par pitié, ce qui sous-entend, c'est faites-en de même pour le film en lui-même. Questionnez-vous. Le film dénonce et fait un pas vers vous. Faites-en un en arrière et regardez. Les ambitions de Guro sont-elles positives ou négatives ? Complexes. Le film peut endoctriner par les mêmes mécanismes qu'il critique. Plus c'est gros, plus ça passe. Ou alors, ne succombez pas à l'idolâtrie. Ne prenez personne pour messager de la vérité absolue. Et donc, par ce mécanisme-là, s'il vous plaît, faites-en autant avec mon film. Ne prenez pas mon film comme définition irréfutable de ce que sont les coachs, de ce qu'est le coaching, de ce qu'est tout ça. Et je finis par dire, j'ai écrit spontanément ce texte à 1h du mat' au retour de la séance, j'ai pas d'interview de Pierre ni quoi que ce soit, je tenais à voir le film sans orientation, autre que par les biais déjà présents chez moi. Mon discours est léger, n'oubliez pas de respirer, c'est ça la vraie vie. Et je finirai sur ça. Putain, il est 16h45, j'ai commencé à tourner quand ? Mais what the fuck ?